Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va revenir sur ce qui s'est passé à Drancy, où des tirs de policiers ont retenti. J'ai trouvé un article du Parisien de Victoire Afrengue-Moulard. Il s'intitule Tirs de policiers et rodéo urbain à Drancy. Les trois gardes à vue pour violence prolongée. Dès vendredi soir, 3 personnes avaient été interpellées par les renforts envoyés à Drancy, en Seine-Saint-Denis. Des interpellations qui avaient eu lieu dans la foulée d'un contrôle anti-rodéo qui avait mal tourné et lors duquel un policier pris à partie avait blessé un jeune homme en faisant usage de son arme à feu. Selon le parquet de Bobigny, le rodéo était filmé en vue d'être utilisé pour un clip de rap. Ce samedi, le procureur de Bobigny a annoncé la prolongation de leur garde à vue pour violence à Réunion avec armes sur personne dépositaire de l'autorité. La veille au soir, 2 policiers de la compagnie départementale de circulation et de sécurité routière du 93 avaient été pris à partie par plusieurs jeunes hommes vers 19h30 sur la rue Saint-Stenay, à 2 pas de la cité Yuri Gagarine de Drancy. Une partie de la scène a été filmée et diffusée sur les réseaux. Sur les images, on distingue l'un des 2 fonctionnaires sortir son arme de service et tirer plusieurs fois en l'air, avant de mettre en joue un jeune homme de 19 ans, pull rouge. Ce dernier veut vraisemblablement récupérer la motocross que les policiers sont sur le point de saisir. Malgré les tirs de sommation, le jeune majeur revient à la charge. La suite est confuse. Une troisième personne, si l'on compte celui qui filme les policiers, arrive derrière le fonctionnaire et le déséquilibre. Alors que la vidéo bouge, on entend plusieurs détonations, on distingue le jeune homme au pull rouge pousser le policier qui tombe à la renverse sur le dos. Le jeune majeur, lui, a été grièvement blessé à la jambe gauche par le tir du policier. 2 enquêtes distinctes ouvertes. Par la suite, les fonctionnaires de police étaient victimes de multiples jets de projectiles et pris à partie par de nombreux individus, indique le parquet de Bobigny dans son communiqué de presse envoyé ce samedi soir. À leur arrivée, les renforts ont alors procédé à l'interpellation de 3 hommes qui ont été placés en garde à vue pour violence en réunion avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique, détaille le parquet. Ce dernier précise par ailleurs que seul l'un des 3 gardés à vue présente des antécédents judiciaires. Le blessé par balle, lui, n'a jamais fait l'objet de poursuites judiciaires. Toujours dans le même communiqué, le parquet de Bobigny indique ce samedi l'ouverture de 2 enquêtes distinctes. La première était confiée au service départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis pour les violences sur les policiers. L'autre, concernant l'usage de l'arme à feu par le fonctionnaire de police, a été confiée à la délégation de Paris de l'IGPN, l'Inspection générale de la police nationale. Elle a été ouverte du chef de violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique et a entraîné une ITT de plus de 8 jours. Donc voilà, ce petit article du Parisien indique ce qui s'est passé, résumé au vu de ce qu'on a. Bon, cette fois-ci, il n'y a pas eu de mort, heureusement. Le seul truc, c'est que les jeunes devaient être sans doute non-conformité, parce qu'ils peuvent, si c'est pour un clip, il faut demander l'autorisation de faire ceci, de faire du motocross ou du rodéo, et faire dans un cadre sécurisé, ce qui visiblement n'a pas été fait. On laissera faire l'enquête. Quoi qu'il en soit, c'est encore un énième exemple de ce qui se passe et que les gens ne veulent plus respecter les règles. Et ceux qu'on ait des antécédents ou pas, il suffit de demander l'autorisation. Et si c'est fait dans les normes, il n'y a pas de raison. Ça coûterait peut-être un peu plus cher. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation pour faire des économies, pour le faire dans le cadre du clip? Bon, ça se peut très bien. Mais sinon, on ne fait pas, mais ils se débrouillent pour faire un autre clip, de faire autrement et de ne pas faire du rodéo pour le plaisir de le faire, quoi. Ou pour faire bien, ou pour être dans une certaine mouvance à la mode, voilà. Donc, j'espère que, a priori,
Le policier a utilisé son arme dans le cadre de la légitime défense, a priori. Bon, on verra ce que va donner l'enquête. Il semblerait que le blessé ne soit pas très très grave, il soit sorti ou va pas tarder au moment où j'enregistre cette vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à rajouter un pouce si vous aimez. Et à la semaine prochaine. Au revoir.